Bonjour Colline. J'ai travaillé avec Colline donc en 2021, novembre 2021, et je te laisse te présenter, te représenter, parce qu'on l'avait déjà fait, on avait oublié d'enregistrer. Donc je te laisse te représenter un petit peu et faire un petit point sur ta situation avant que tu me contactes. Oui, donc avant que je t'appelle, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais développé depuis à peu près un an et demi des façons de manger très, très, très excessives, au point d'avoir vraiment mal au ventre, de me sentir mal, d'avoir presque envie de vomir, Mhm. ce que je n'ai jamais fait, mais je sentais que vraiment pour moi, c'était devenu une manière de faire qui était pas du tout correcte, qui me convenait pas et qui était vraiment dans un excès. C'est pas juste oh j'ai été gourmande, je me suis resservie deux Mhm. fois quoi. C'est que je tournais, j'y retournais et je pouvais faire ça sur une demi-heure, une heure, pendant une heure, faire non-stop. Je remange des produits très très riches. J'étais une Mhm. adepte des cacahuètes, mais à taper la moitié du pot ou le pot en entier, quoi, sur des pots plus ou moins gros. Ça fait des Mhm. très grosses quantités et ça fait surtout vraiment mal au ventre. Donc j'avais vraiment tout ça et ça me faisait de la charge mentale, beaucoup. Et mon estime de moi qui en prenait un sacré coup et ça ne me convenait pas du tout quoi, de vivre Ok. ça. Quand tu me parles de ton estime de toi, c'était dû à quoi? Est-ce que c'était dû au comportement lui-même, le fait que tu avais peut-être pris du poids, ou c'était dû à quoi surtout? L'impact. Je pense que j'avais beaucoup de jugements sur le fait que je me trouvais très nulle de faire ça, que je Mhm. trouvais que c'était débile. Enfin, je jugeais vraiment très fort le fait que moi, je pouvais manger comme ça, de ne pas réussir à m'arrêter. J'avais quand même des... Comme si j'étais une adulte qui regardait faire une enfant et qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un animal en fait? Ou bien, enfin, tu vois, j'avais vraiment des pensées qui étaient vraiment violentes. Et effectivement, le fait de voir que j'avais super bien réussi à éliminer quelques kilos superflus, puis que j'avais vraiment bientôt repris et que ça devenait de pire en pire, j'avais plus accès à un regard doux sur mon corps et tout ça. Et c'était pas très agréable. Ok. Et ça faisait combien de temps concrètement qu'il y avait ce comportement qui te dérangeait Je pense que ce comportement-là, vraiment, j'ai développé, je dirais, en juillet 2020, donc Mhm. pas très longtemps après la fin du confinement. Euh, et juste après une rupture qui a été très difficile pour moi. Et ouais, j'ai mis un an et demi. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses pour m'en séparer, puis j'y arrivais pas, quoi. Ok. Donc, quand j'ai eu le tour d'accompagnement, je me suis dit, là, je vais tenter ça, parce que j'en ai marre, je trouve plein de trucs qui marchent pas. Donc, lui, il me dit que ça peut marcher. Si tout le reste n'a pas marché, bah, allons-y. Tu avais testé quoi d'ailleurs? Est-ce que tu peux partager un petit peu ce que tu as pu tester? Comment tu l'as vécu? J'avais testé un autre accompagnement où ça parlait beaucoup plus d'émotions, d'équilibrer, qui était mais beaucoup toute seule. C'était beaucoup des vidéos enregistrées aussi. Il y avait pas, enfin, ça ressemblait à ce que tu faisais, mais c'était pas les mêmes concepts. Et puis j'étais en thérapie. Hmm. J'avais pas mal parlé en thérapie. Je me suis fait un peu coacher dessus, mais j'avais pas la même chose que ce que tu proposes en termes de concept, en termes de manière de regarder le problème et de pouvoir l'adresser. Et je pense que j'avais besoin de ça. Ouais, et donc là, donc ça faisait à peu près un an et demi du coup, donc 2020, Enfin, 2020 qui a commencé à avoir le problème. Et c'est intéressant parce que généralement, j'ai partagé des personnes que j'ai coachées, ça faisait des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans, et j'ai des personnes qui me contactent des fois qui ne se reconnaissaient pas en me disant, ouais, moi, ça fait seulement un an, ou c'est plutôt léger, c'est plutôt des grignotages, et toi, c'est plus vraiment on va dire, dans ce profil-là où ça faisait pas, avant cette année 2020, il n'y avait jamais eu de problème lié on va dire, à ton corps, au régime ou au yo-yo. si, Si, ouais. si, mais c'était pas à ces excès-là. Je pense que c'est Hmm. vraiment le. Tu vois, moi, je me considère comme une grosse mangeuse. Donc j'ai encore des trucs à déconstruire, tu vois. J'ai l'impression que depuis toute petite, j'ai les yeux plus gros que le ventre. J'ai souvent eu très mal au ventre petite d'avoir trop mangé. Donc, en fait, c'est des choses que j'avais déjà faites. Simplement, là, j'ai vu un changement et une systématisation du truc. C'est-à-dire que j'étais rentrée dans une routine presque de ah, ça va pas, ah, je vais commencer, oh, bah, foutu pour foutu, autant que je me Hmm. défonce. Tu vois. Enfin, vraiment, j'avais vraiment développé ces habitudes-là et je me suis dit, non, mais là, si je fais ça, je vais finir par faire 250 kilos et Hmm. enfin,
Et j'ai vraiment vu une accélération. Et je pense que c'est cette accélération qui m'a fait peur. Bon, ça m'a fait peur, ça a mis 1 an et demi à me faire peur. Ça, mais enfin, à ce que je choisis de contacter. Mais ça, pour moi, c'était… Qu'est-ce qui a été d'ailleurs le déclic Alors, je sais que tu t'es déjà fait aider par d'autres personnes. Donc, est-ce que pendant ces 1 an et demi, tu essayais à chaque fois de chercher de l'aide ou est-ce que tu as laissé traîner, tu as laissé couler en disant ça va peut-être aller mieux, ça va peut-être aller mieux et un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit non, ras-le-bol ou alors est-ce que tu étais constamment en train de chercher une aide ou une solution? Non, je pense que oui. Un des problèmes qui était vraiment pénible pour moi, c'est que c'était présent à mon esprit enfin, trop souvent et que j'étais très souvent en train de me dire comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire. J'en ai marre, j'y arrive pas. Et sauf que je pense que je faisais pas réellement des recherches. Je pouvais rester dans ma tête à juger ça, à me dire que ça n'allait pas et n'être pas réellement en train de me dire bon, ok, je l'ai fait quelques fois puisque je me suis quand même fait aider. Mais ouais, c'était vraiment, j'avais beaucoup de charge mentale. C'était un de mes vraiment plus gros problèmes. J'ai mis un peu de temps à conscientiser, c'était la charge mentale, la place que ça prenait dans ma tête et dans ma vie, quoi. C'est ça. C'est souvent un des paramètres premiers qu'on me donne quand on vient me voir, ce qui dérange le plus. Alors oui, il y a d'autres symptômes, prise de poids, on se sent mal, le comportement, mais très souvent, c'est ça, c'est un peu comme ce parasite, ces pensées, on est constamment à y penser. Ouais. Et, Ouais. donc ça a été la première chose, on va dire, qui t'a fait te dire, voilà, il me faut de l'aide, il faut que ça change. Ce... Ouais. Donc, est-ce que tu avais repris du poids sur cette année et demie à manger de cette manière-là? Ouais. Ouais, clairement. Ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, voilà, il faut que tu me contactes? Est-ce que c'était juste bon, bah, une solution de plus comme ça à tester, puis on va voir ce que ça donne? Ou est-ce qu'il y a un aspect particulier qui t'a fait te dire, ok, c'est peut-être quelque chose qui a du sens et qui pourrait m'aider? Je me souviens plus comment c'était formulé, mais il y avait quelque chose de réaliste dans ce que tu disais. Je sais que vous avez déjà testé plein de trucs. Et moi, ce que je vous propose, c'est pas ce que vous avez déjà testé a priori. Je ne peux pas le savoir à 100%, mais tu as suffisamment d'expérience aujourd'hui pour te dire oui, la majorité des gens qui me contactent, ils n'ont pas testé cette approche. Et c'était ça. Moi, je m'étais dit, OK, là, c'est sûr que j'étais dans ce moment où je me considère comme une personne qui accumule facilement de la connaissance. Et j'avais beaucoup de connaissances, j'avais beaucoup de Oui, savoir, j'avais totalement. beaucoup d'infos, puis j'arrivais pas à appliquer. Et en fait, ce que j'avais, ça m'aidait pas. Et j'ai fini par aller sur un truc où je me suis dit, bah là, il y a peut-être un truc que je connais pas, ou en tout cas que je connais pas appliquer à cette chose-là et que j'arrive pas à faire toute seule. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me propose un truc nouveau. Là, j'en ai marre. Classique, quoi. Ok. J'y arrive pas, donc autre chose s'il vous plaît. Et comment est-ce que tu l'as vécu d'ailleurs? Donc, on a commencé à travailler ensemble depuis à peu près novembre 2021 sur ces 8 semaines. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu du début à la fin, on va dire, sans entrer dans les détails du programme, etc. Mais toi, de ton côté, on va dire, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'il y a eu des hauts? Est-ce qu'il y a eu des bas? Est-ce qu'il y a eu des doutes? Euh, je dirais que globalement, ça a été assez facile parce que j'avais décidé que je m'y mettais à fond, Hmm. que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé comme compétence, tu vois, de me dire là, je le fais, je sais pourquoi je le fais, c'est important pour moi. Et du coup, je suivais les vidéos, je me forçais à faire des exercices. Hmm. Non, globalement, ça a été facile. Il n'y avait pas trop de contenu, en fait. Je pense que moi, Hmm. quand on a trop, Hmm. je vais Et c'est ça, paniquer, tu vois, il va y avoir une surcharge. Alors que là, il y avait du contenu facile à écouter, du contenu simple, du contenu que j'ai pu réécouter quand j'en avais besoin. Donc, globalement, pour moi, ça a été assez facile de suivre le parcours et surtout de remarquer que ce que tu suggérais revenait dans mon esprit assez facilement dans les moments où j'étais à deux doigts de faire le truc ou en train et pour le stopper. Enfin, tu vois, ouais. donc, Ouais. ouais, ça a été assez Ok. facile pour moi. Ok. Ouais, je crois qu'il y a une évolution assez constante, si je me rappelle bien, du début à la fin. Je crois qu'à la fin, donc on a arrêté ensemble. Il y avait plus de craquage ou il en restait encore un petit peu, ou au moins des quelques pulsions ou envies par-ci par-là? Euh, Ouais, alors ça dépend de la définition du Ouais, craquage. Non, mais en fait, moi, j'ai pas, depuis que j'ai commencé le programme, j'ai pas eu de pulsion ouais, vraiment comme celle qui me posait problème, ouais. d'excès dramatique. Hmm. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais encore avoir des jugements sur le fait que je prends des cacahuètes ou que je me resserre en chocolat.
je ne suis jamais retombée dans le tablette complète plus deuxième, voire pot en entier, ce que je faisais avant. Tu vois. Et pour moi, c'est OK, c'est ce que j'apprends à accepter, tu vois, ce petit côté, ben, ouais, c'est pas ouf, c'est pas parfait, et en même temps, j'ai le droit, tu vois. Ce C'est fameux, c'est imparfait. imparfait, et OK. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est important. Et ce que j'enseigne aux gens, l'objectif premier quand on me contacte, oui, je sais qu'il y a des envies de perdre du poids, de se sentir mieux, d'arrêter tout ça. Mais en gros, c'est aussi, là, on parle du comportement. Donc, c'est arrivé à un point où tu sais dire oui quand tu veux vraiment dire oui, sans culpabilité. Comme là, ça t'arrive d'avoir des petits plaisirs comme ça, mais ça s'arrête là, voilà. Et tu sais dire non quand tu veux vraiment dire non, sans frustration au final. Est-ce que là, tu penses que tu en es arrivé à ce point-là? Euh, je pense que j'en suis pas exactement là parce Mhm. que j'ai encore pas mal de jugements sur ma façon de manger. Ok. Mais je remarque que j'arrive plus facilement à me lâcher la grappe, j'arrive Mhm. plus facilement à revenir à tout va bien, hein, en fait. Mhm. Là, tu as eu un peu plus faim. Je remarque aussi, en fonction de l'activité physique que j'ai eue ou en fonction de où j'en suis dans mon cycle, qu'il y a vraiment des fois où juste j'ai Ok. dalle. Je me dis, tu vois, mais là, j'ai eu faim, j'ai eu faim. Et au lieu de me juger de je mange une fois et demie de plus, c'est ah oui, mais en fait, hier, j'ai fait vachement de sport. Ou alors, ah oui, mais là, je vais bientôt aussi avoir ça dans mon cycle. Et moi, je remarque une vraie grosse différence. Donc, d'apprendre à me connaître mieux, ça m'aide à baisser les jugements que j'ai sur ma façon de manger, même s'ils ne Mhm. sont pas disparus. Et C'est c'est vraiment pas. intéressant. Voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que j'aide les gens à évoluer sur quelque chose de réaliste. Tu auras une vie après normale. Ça ne résout pas tous les problèmes de la vie, toutes les imperfections. Non, c'est ce qu'on veut régler avant tout, c'est l'alimentation compulsive au final. Toutes ces fois où tu dis oui alors que tu aurais aimé dire non. Ouais. Et ça, est-ce que toi, d'ailleurs, tu estimes que là, c'est une victoire vis-à-vis de ça là, et pourquoi est-ce que je trouvais ça intéressant d'avoir ton retour? Parce que j'ai souvent des gens qui me contactent et qui ont peur parce qu'ils voient des résultats des fois sur le court terme, en fait, un mois, 2 mois. Je fais de plus en plus maintenant de témoignages ici avec des personnes qui me recontactent, bah, comme toi, ça a été ton cas. Après, on a arrêté début 2022. On est en presque juillet, donc ça fait à peu près 6, 7 mois. Et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton retour. Et j'étais très content d'avoir ton petit message comme ça, sorti de nulle part. Colline qui me donne de ses nouvelles, j'étais trop content. Et du coup, comment ça s'est passé ces 6 mois là, à peu près à la fin du coaching? Comment est-ce que tu as stabilisé les résultats? Est-ce que tu es retombé dedans? Est-ce que tu peux donner voilà, ton retour? Moi, du coup, depuis que j'ai arrêté le coaching, j'ai pas du tout fait de crise comme selon ma définition de la crise, donc dans les quantités qui y Hmm. étaient. Je continue de manger du beurre de cacahuète le soir et du chocolat de temps en temps C'est très bon. et j'apprends à être tranquille avec ça et voilà. Après, j'ai encore du jugement par rapport à ce que je fais. Je remarque que j'ai Hmm. encore des habitudes de dire oui à des trucs ou d'avoir envie d'aliments qui, en fait, que je ne trouve pas si bons que ça. Je suis vraiment en Hmm. apprentissage de, mais là, ce carreau de chocolat qui n'est pas du super bon Hmm. chocolat ou cette glace, je n'aurais pas une marque, mais une glace de grande surface, ne me fait pas vraiment plaisir. Mais j'ai encore l'habitude de, ah oui, mais maintenant que je l'ai vu, j'en ai envie. Ouais, mais en fait, Hmm. quand je la mange, ça ne me fait pas hyper plaisir. Donc, je suis en train d'apprendre à stopper ces choses-là parce que je sens que ça ne me convient pas et en même temps d'accepter que ça va, c'est une glace dans ma vie, ça ne va pas faire une différence de ouf. C'est rare, hein, ce n'est pas des comportements qui me posent problème parce que c'est 3 fois par jour, tu vois. C'est 1 ou 2 fois dans la semaine. Si je suis avec des amis, bah, c'est un petit peu plus difficile et en même temps, j'apprends à revenir à ce que je suis en train de faire à l'instant présent. Tu vois. Ok. Donc, je suis contente. Enfin, globalement, si je t'ai contacté, c'est que j'ai eu un moment de non, mais en fait, là, je suis super bien, je suis super contente, j'ai pas fait de pulsion et tout. Si j'en parlais avec un petit peu. C'est trop cool. Mais là, ce que tu cites là comme problème, entre guillemets, qui pourrait rester, c'est plus des imperfections. Où là, des fois, c'est là où que j'ai des personnes qui sont un petit peu plus là-dedans. Elles disent, non, mais moi, je veux que ce soit, on va dire, 100% parfait. Là, ça me dérange encore un peu. Et c'est là où je dis, c'est une décision. Oui, on peut travailler dessus, mais à quel prix, tu vois? C'est là où, OK, est-ce que tu veux vraiment plus du tout de tout ça dans ta vie? Tu peux travailler dessus sur les imperfections progressivement, positivement, tu vois, progresser. Là, on a fait, tu vois, peut-être 80-90% du travail sur le comportement et les 10% restants, à peu près, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux décider. Soit tu passes du temps à travailler dessus si ça te dérange, soit tu te dis, bah, on laisse couler, c'est pas si grave que ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est plus une décision qu'autre chose. Parce que c'est à toi de décider, en fait, si ça te dérange ou non.
si tu veux vraiment travailler ce que tu peux en fait. Et après, on peut, tu vois, continuer. Là, c'est la partie qui demande un petit peu plus de temps. Régler le gros du problème au départ, ça peut se faire sur ces 8 semaines. Après, c'est de la Mm. consolidation, quoi. Oui. Est-ce que tu as d'autres aspects positifs à partager ou d'autres, on va dire, changements ou d'autres impacts sur ta vie? Euh, C'est déjà bien comme ça, hein, déjà. ouais, c'est déjà bien. Je pense que de pouvoir réaliser que quand je sors, je reste sur le beurre de cacahuète, hein, c'est vraiment un de mes petits trucs, ou le beurre d'amande. Hmm. C'est des produits sains, tu vois, mais quand je mange en excès, tu vois, j'ai ce biais-là de ouais, mais c'est bon pour la santé, ouais, mais pas avec modération. Je Ouais. pense que quand je sors le pot, il y a une part de moi qui sait que ça va bien se passer. Hmm. Oui, Ok. bah, peut-être que j'en prendrais 3 cuillères, alors que des fois j'en prends qu'une, mais en fait ça va. Et il y a quelque chose de tranquille, et c'est vraiment à ça que j'aspirais. Je pense que c'est un mot Hmm. que j'avais proposé à plusieurs reprises. Je veux me sentir tranquille quand Tranquille. je mange. Je veux pouvoir manger 3 parts de gâteau. Si je trouve que le Ouais. gâteau il est vraiment ouf, et être tranquille avec ces 3 parts et ne pas me taper le gâteau en entier. Et il y a une différence entre la gourmandise, le léger excès du moment, parce que ah, quand même c'est trop beau, et puis tant pis si j'ai un peu mal au ventre. C'est Et ça. je me démonte et je me fais vraiment mal. Et après, je suis Ouais. très mal le lendemain. Enfin, tu vois, donc, je trouve que cette tranquillité que j'ai de dire oui, bah là, j'ai envie d'un peu plus, même si je sens bien que j'ai plus faim. Et c'est OK de ne pas écouter la faim, mais d'écouter l'envie. Ouais. Ça me fait bien d'être cette tranquillité-là. C'est ça. Et c'est ça, en fait, qu'on recherche, c'est cette tranquillité. Avant, quand on est encore dans le comportement, j'ai des fois des gens qui me disent, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je l'accepte, parce que des fois, ça peut même devenir une normalité, on va dire, dans un comportement où on a ce parasite, ces pensées, ces craquages. Oh, bah, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est uniquement le jour où on retrouve cette tranquillité, cette sérénité, qu'on se dit, en fait, c'est mieux comme ça, quoi. Quand il y a plus, c'est comme un bruit de fond, tu vois, là, il y a des travaux au-dessus de ma tête, il y a ce petit bruit qui revient encore et encore. C'est bon, c'est un petit peu chiant, mais on s'habitue. Mais une fois qu'il est plus là, on se dit, ah, ça fait du bien. Et c'est un petit peu pareil, en fait, cet effet où. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est une décision. Et c'est pour ça que je veux faire ces témoignages et avoir des retours de mes élèves, c'est que je veux que les gens aient un aperçu, on va dire, de cette liberté après s'en être séparé, pour éviter d'avoir à passer sa vie entière dans ce comportement alors qu'on n'a pas à rester dedans. Et donc pour ça, je tiens à te remercier pour juste ton petit partage, voilà, très simple comme ça, en ce lundi matin. Est-ce que tu as d'autres choses à partager? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans ta situation euh, pour la motiver ou pour lui dire, je sais pas qui me fait mal, j'ai une poussière dans l'œil. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans ta situation à peu près? Je dirais que ça vaut le coup, autant en termes de temps passé, d'énergie que de finances, de faire ça pour soi, parce que il y a vraiment de très très grandes chances pour qu'il y ait des résultats et que en fait la tranquillité trouvée, la légèreté que ça amène, moi je dirais même pour moi jusqu'à dire l'humour que je peux mettre dessus quand je me regarde parfois, ça a pas de prix. C'est vraiment une manière de vivre plus détendue. En fait, je pense que c'est un cercle vertueux qui se met en place et que ça, moi je les vois bien dans ma vie par rapport à ce que je fais comme job aussi, à quel point c'est important de savoir faire. Super. Voilà, je pense que ça peut faire récit, quoi. Merci beaucoup, Colline. Et puis, ben, prends soin de toi. Passe une super journée. Et puis, à bientôt. Tu continues de me donner de tes nouvelles, surtout. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Merci.